L'administration publique se veut plus proche des citoyens. C'est la raison du thème de la 6e édition de ces Journées nationales du service public. Thème qui est « Ensemble, construisons un service public ami du citoyen ». Les JNSP 2026, c'est aussi la cérémonie de décoration dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Nous sommes avec une récipiendaire, Madame Adeko Juliette Dibopieux. Bonjour. Vous êtes inspecteur technique au ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Et vous avez été décoré officier de la fonction publique. Vous avez nos félicitations. Merci, madame. Quel est le parcours qui vous emmène à ce jour à recevoir cette décoration? J'ai un parcours agréablement atypique. Cela fait 38 ans maintenant que 38 ans. 38 ans que je suis à la fonction publique. J'ai commencé en tant qu'enseignant, professeur certifié d'espagnol depuis 1988. Et en 2000, je suis reçue au concours de l'adjoint au chef d'établissement. En 2007-2008, j'ai été nommée chef d'établissement au lycée moderne d'Alépé. Et 3 ans après, le pouvoir a changé de main. Et à cette occasion, il y a eu un chamboulement énorme en faveur duquel nous avons été déboutés de nos fonctions. Et nous sommes restés à la maison pendant 7 ans. 7 années. 7 années à ne rien faire, mais à percevoir un salaire. Au point où il arrivait un moment où, pour m'occuper, j'ai ouvert un restaurant. Et c'est au moment où mon restaurant a commencé à prendre des ailes que j'ai été rappelée à la fonction publique, à l'éducation nationale dans mon ministère technique. En 2018, j'ai été rappelée après avoir fait 7 ans sur les carreaux depuis 2011. Donc quand j'ai repris, j'étais dans un service, j'avais changé, je voulais voir un peu ailleurs dans l'enseignement, dans les CAFOP. Donc j'étais dans un service où on gérait les CAFOP. Jusqu'au jour où en 2020, j'ai été informée que le ministère de la Solidarité, où je suis actuellement, était en train de constituer une inspection générale et avait besoin d'argent. C'est ainsi que j'ai présenté mon dossier. Le chef CAB a vu que c'était un dossier intéressant. Il a soumis au secrétariat d'État. Et puis c'est ainsi que Vous avez été retenu. Le décret est sorti. Au moment où le décret sortait, j'étais dans mon restaurant en train de servir mes clients. Et c'est une amie qui m'a dit, Juliette, on est en train de te nommer. J'avais déposé le dossier il y avait longtemps, donc je n'y pensais même plus. J'ai dit, mon ménage, où ça? Elle dit, mais tu es où? J'ai dit, ah, où je suis là? Je suis en train de jouer à la Fatouma ici. Je n'ai même pas le temps de regarder la télé. On est en train de te nommer. Et c'est comme ça, les gens commencent à m'appeler d'un peu partout, mes amis. Et c'est après que ma fille est venue maintenant avec le décret, avec les annexes, tout et tout, où j'ai vu maintenant que Effectivement, vous aviez été nommé. Et comment votre parcours se poursuit jusqu'à cette décoration d'officier de la fonction publique? Jusqu'à cette étape où nous sommes, d'abord quand j'ai intégré le ministère de la Solidarité en 2020, un an après, en 2021, le ministère de l'Éducation nationale m'a appelé. La DRH m'a appelé pour dire que je devais être décorée en tant que chevalier de l'ordre du mérite de la fonction publique. Ah là, c'était la grande joie. Parce que pour moi, c'était une réhabilitation. C'est un ministère que j'ai servi pendant plus de 20 ans avec mon cœur. Et le fait que j'ai été remerciée de cette sorte, c'est vrai que j'avais laissé tomber, mais il y avait encore quelques ressentiments. Et cette première décoration m'a guéri totalement de toutes mes blessures. Et j'ai pris ça vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, au point où après la décoration, j'ai organisé une fête où j'ai invité mes proches pour remercier le Seigneur et puis les remercier aussi pour leur présence à mes côtés. Et depuis ce temps, je suis heureuse
je suis heureuse à la fonction publique, je suis heureuse dans mon travail et je m'y donne à cœur joie. Alors, de décoration, quels conseils pouvez-vous prodiguer à ces jeunes-là qui sont peut-être nouveaux fonctionnaires et qui ont besoin d'encouragement pour arriver à votre niveau? Bon, le conseil que je voudrais donner, c'est le travail bien fait. Il faut mettre la conscience dans ce qu'on fait. Quelles que soient les difficultés, l'enseignement est très stressant. Mais nous l'avons fait avec le cœur parce qu'on l'aimait. J'aimais particulièrement l'enseignement, j'aimais les enfants, j'aimais les encadrer. Il faut faire son travail avec le cœur. Parce que si je suis partie et que 7 ans après on m'a rappelé, c'est parce que Madame la draine, ma draine d'alors, qui était devenue d'elle qu'en son temps, m'a rappelé. Elle s'est rappelée de moi. Elle m'a dit, Madame Adeko, vraiment, le fait que vous soyez partie, moi je considère que c'est un gâchis. Et je ne peux pas vous laisser. Maintenant que j'ai un poste qui me permet de recruter, je veux que vous reveniez travailler avec moi. Ça veut dire que je l'ai marqué par le bon travail. C'est bien vrai que nous avons été déboutés en groupe. C'était une décision globale. Mais il y avait des individualités qui avaient marqué leur patron et je crois que je faisais partie de ces individualités-là. Donc elle m'a fait revenir et après cela, elle m'a mis d'aller à la retraite et puis j'ai été cooptée maintenant par le ministère de la Solidarité. Avant que je ne parte à la Solidarité, elle avait dit à ma patronne d'alors, la dame que vous avez cooptée, c'est une bourseuse. Et quand je suis arrivée, ma nouvelle patronne, c'est ce qu'elle m'a dit. Madame Adeko, j'ai eu vent que vous êtes une bourseuse. Le bon témoignage. Voilà, un très bon témoignage. Et ce n'était pas le premier témoignage. Quand j'étais professeur d'espagnol au lycée classique d'Abidjan, le censeur qui suivait l'enseignement de la seconde à la terminale a visé mon cahier de textes avec les mêmes thèmes. Elle a visé, elle m'a félicité. Elle m'a même donné un papier que jusqu'à aujourd'hui j'ai encore dans mon dossier professionnel. Donc c'est des choses, ce n'est pas de l'argent, mais c'est des choses qui rendent heureux. Et la joie donne la longévité. Donc il faut faire en sorte que quand tu fais un travail dans le service où tu es, tu donnes la satisfaction à tes patrons et tu en ressens une joie énorme que Dieu bénit toujours. Ce travail et puis cette joie-là s'accompagne toujours de la bénédiction de Dieu. Ça fait qu'aujourd'hui je suis très heureuse. Merci beaucoup à vous, Madame Adeko Juliette Dibopieux. Vous êtes inspectrice technique au ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Vous avez été décorée officier de la fonction publique. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Certainement, elle encouragera plusieurs. Likez notre page et n'oubliez pas de vous abonner.